Les hommes modernes se sont affaiblis. Ils ont grandi entourés d'écrans, de confort à bas prix et de distractions vides de sens. Ils ont perdu la discipline, oublié l'honneur et abandonné leur but. Le résultat, une génération fragile, sans direction, prête à être utilisée comme des pions. Autrefois, les hommes vivaient selon des codes indestructibles. Les Templiers n'étaient pas parfaits, mais ils étaient des guerriers forgés dans le fer, la discipline et la foi. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 codes des Templiers que tout homme doit redécouvrir s'il veut quitter la faiblesse, retrouver sa dignité et forger un héritage éternel. On t'a fait croire qu'être un homme signifiait avoir un beau corps, un peu d'argent et une vie confortable. Mensonge. Les hommes d'aujourd'hui se noient dans les addictions, la dopamine facile et les plaisirs instantanés. Ils sont devenus domestiqués, lâches, des hommes sans code, sans parole, sans loyauté. Un Templier ne vivrait jamais ainsi. Il savait que la discipline valait plus que le plaisir, que l'honneur valait plus que la vie, et que la loyauté valait plus que l'or. Le contraste est brutal. D'un côté, une génération faible qui se vend pour des likes. De l'autre, des guerriers prêts à mourir en silence pour une cause juste. À toi de choisir maintenant. Continueras-tu à vivre comme esclave des distractions ou redécouvriras-tu les codes qui forgent les hommes incassables? Code 1. Discipline inébranlable. Un Templier ne se levait pas en se demandant s'il allait s'entraîner, combattre ou prier selon son humeur. Il suivait des lois intérieures plus fortes que le fer. La discipline, c'était ce qui séparait les hommes ordinaires des guerriers. Aujourd'hui, la plupart se réveillent fatigués, repoussent l'alarme, regardent leur téléphone et commencent la journée déjà vaincue. Si tu ne contrôles pas ta routine, quelqu'un d'autre la contrôlera à ta place. La discipline n'est pas un confort, c'est une douleur choisie. C'est s'entraîner quand le corps réclame le repos. C'est travailler quand l'esprit cherche la distraction. C'est garder le silence quand la colère brûle. Sans discipline, tu n'es qu'un autre homme fragile, esclave de ses propres impulsions. Code 2. La foi comme forteresse. Les Templiers avaient quelque chose que les hommes modernes ont perdu, une foi inébranlable. Pas une religion superficielle, mais une racine morale et spirituelle qui donnait du courage face à la peur et de la résistance dans l'épreuve. La foi, c'est croire en un but plus grand que toi-même. Les hommes d'aujourd'hui ne croient qu'en l'argent, le plaisir et la gloire, et c'est pour cela qu'ils s'effondrent à la première difficulté. La foi des Templiers portait l'épée et fortifiait l'esprit. Elle ne rendait pas l'homme aveugle, elle le rendait inarrêtable. Sans foi, tu cèdes au moindre vent. Avec la foi, tu te relèves même en saignant, même seul, même face à l'impossible. Ces 2 premiers codes vont ensemble. La discipline façonne le corps et l'esprit, tandis que la foi soutient l'âme. L'homme qui embrasse les 2 cesse d'être prisonnier des circonstances, il devient maître de lui-même. Code 3. L'honneur au-dessus de la vie. Pour un Templier, perdre la vie était moins honteux que perdre l'honneur. Il savait qu'une réputation bâtie sur des actes fermes valait plus qu'une existence misérable. Aujourd'hui, beaucoup vendent leurs principes pour des applaudissements virtuels, une prime ou un plaisir passager. L'honneur ne se négocie pas. C'est la forteresse invisible qui protège l'homme de la corruption morale. Un homme sans honneur peut avoir la richesse, le statut et des milliers de suiveurs, mais il n'est qu'un cadavre ambulant, jamais vraiment respecté. Si tu veux retrouver l'esprit des Templiers, manie ta parole comme une épée. Quand tu promets, tiens. Quand tu prends position, reste ferme. Et lorsque la tentation te pousse à te vendre, choisis de tout perdre, sauf ton honneur. Code 4.
loyauté envers le frère. Les Templiers combattaient côte à côte, sachant que chacun protégeait le dos de l'autre. Trahir la confiance d'un frère était pire que la mort. Aujourd'hui, la loyauté est devenue une monnaie rare. Les amitiés sont jetables, les alliances superficielles, et même les familles s'effondrent sous le poids de l'égoïsme. Le Templier savait qu'aucun homme ne triomphe seul. Tu as besoin de frères en qui tu peux avoir confiance, des hommes qui marchent dans la même direction que toi et que tu ne trahirais jamais. La loyauté, ce n'est pas seulement rester unis dans la victoire, c'est demeurer présent quand tout s'écroule. C'est refuser de poignarder un frère dans le dos et défendre son honneur même lorsqu'il est absent. Un homme sans loyauté ne sera jamais digne de confiance, et un homme qu'on ne peut pas croire ne sera jamais reconnu comme un véritable homme. L'honneur et la loyauté forment le socle de la fraternité templière. Ce sont les codes qui restaurent la valeur de la parole donnée, la solidité des alliances et le courage de résister à la tentation. L'homme qui embrasse ces codes devient un rocher au milieu du désert de faiblesse qu'est devenu le monde moderne. Code 5. Maîtrise de soi. Un guerrier templier savait que la première bataille était toujours contre lui-même. L'ennemi extérieur pouvait être vaincu par l'épée et la stratégie, mais l'ennemi intérieur exigeait la maîtrise. Un homme qui ne contrôle pas ses impulsions est déjà vaincu avant même d'avoir combattu. Aujourd'hui, nous voyons des hommes esclaves de leur dépendance. La nourriture, la pornographie, l'alcool, la drogue, les distractions infinies. Ils s'inclinent devant les plaisirs instantanés et sacrifient leur force, leur énergie et leur virilité. Le Templier faisait le choix inverse. Il jeûnait quand il pouvait manger, il s'entraînait quand il pouvait se reposer, il gardait le silence quand il pouvait exploser. La maîtrise de soi, c'est avoir le pouvoir sur ses propres actes et ne pas être l'esclave de son corps ni de son esprit. L'homme qui se gouverne lui-même devient inarrêtable, car personne d'autre ne peut le gouverner. Code 6. Courage face à la mort. Les Templiers vivaient avec la mort comme une compagne constante. Chaque bataille pouvait être la dernière, et loin de les paralyser, cela les rendait plus audacieux. La peur de la mort est ce qui garde les hommes modernes enchaînés. Ils ont peur de prendre des risques, de perdre, d'être rejetés, de quitter leur confort. C'est pourquoi ils restent petits, fragiles, invisibles. Le courage templier n'était pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. C'était regarder le danger droit dans les yeux et avancer. C'était comprendre que la vie est trop courte pour être gaspillée dans la lâcheté. L'homme qui affronte la mort en face commence enfin à vivre, avec intensité, force et clarté. Il sait que la fin est inévitable, mais la manière dont il vit jusqu'à cette fin, voilà son véritable choix. La maîtrise de soi et le courage forment ensemble l'essence de la force intérieure. Un homme qui domine ses désirs et regarde la mort sans trembler est un homme qu'on ne peut pas manipuler. Il n'est ni esclave du plaisir, ni prisonnier de la peur. Il est véritablement libre. Code 7. Héritage éternel. Un Templier ne vivait pas seulement pour lui-même. Chaque acte, chaque bataille, chaque décision portait le poids d'un héritage. Il savait que la vie est brève, mais que l'empreinte qu'on laisse peut traverser les siècles. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne vivent que pour l'instant. Ils cherchent le plaisir immédiat, le succès rapide, la reconnaissance instantanée. Ils ne bâtissent rien qui puisse durer. Le véritable homme ne pense pas seulement à aujourd'hui, mais à l'écho de son nom quand il ne sera plus là. L'héritage n'est pas une gloire passagère ni une richesse amassée sur des comptes bancaires. L'héritage, c'est la somme de ta discipline, de ta foi, de ton honneur, de ta loyauté,
de ta maîtrise et de ton courage. C'est l'empreinte que ta vie laisse à ceux qui viendront après toi, tes enfants, tes frères, tes disciples, ta société. Demande-toi, si tu mourais aujourd'hui, que resterait-il? Seulement des dettes, des souvenirs effacés et des traces numériques sans valeur? Ou bien un exemple capable d'inspirer des générations? Les 7 codes ne sont pas des fragments isolés, mais les piliers d'une forteresse intérieure. La discipline façonne ta routine, la foi soutient ton esprit, l'honneur protège ta dignité, la loyauté renforce tes liens, la maîtrise de soi vainc l'ennemi intérieur, le courage brise les chaînes de la peur, et l'héritage est le fruit de tous les autres, gravés dans le temps. Ensemble, ils forment la colonne vertébrale de l'homme templier, et c'est précisément ce qui manque aux hommes d'aujourd'hui. Le monde moderne n'a pas besoin de plus d'hommes distraits, conformistes et timorés. Il a besoin d'hommes qui vivent selon des codes, d'hommes qui refusent de s'agenouiller devant la médiocrité, d'hommes qui acceptent la responsabilité de vivre avec but, force et impact. Ce que les Templiers ont bâti allait bien au-delà d'un ordre militaire. C'était un symbole, et les symboles ne meurent pas. Ils attendent simplement d'être redécouverts par ceux qui ont assez de courage pour se relever. Tu n'as pas besoin de porter une armure ni de brandir une épée pour vivre comme un Templier. Tu dois appliquer ces codes ici et maintenant. Lève-toi tôt et impose à ton corps la discipline. Structure ta journée et vainc la paresse. Entretiens une foi solide, non dans des mots vides, mais dans un but qui donne du sens à tes combats. Honore ta parole. Si tu promets, tiens. Si tu échoues, assume. Choisis bien tes frères et sois leur fidèle, quoi qu'il t'en coûte. Coupe les addictions, maîtrise tes impulsions et gouverne tes désirs. Affronte tes peurs, parle même si ta voix tremble, avance même si ton esprit veut reculer. Et surtout, pense à ton héritage. Bâtis quelque chose qui dure, quelque chose qui prouve que tu as existé et que tu as vécu en véritable homme. Tu n'as pas besoin de changer le monde d'un seul coup, mais tu dois commencer par te changer toi-même. Un seul code appliqué est déjà une transformation. 7 codes appliqués font de toi un guerrier indestructible dans un monde de lâches. Le monde compte déjà trop d'hommes qui vivent comme des ombres. Fragiles, distraits, oubliables. L'histoire ne retient pas ceux qui se cachent, mais ceux qui ont vécu selon des codes. Tu peux continuer à vivre comme un esclave moderne, vendant tes jours pour des miettes et troquant ta force contre le confort, ou tu peux décider de te lever comme un templier du XXIe siècle. Personne ne le fera à ta place. La décision t'appartient. Redécouvrir les 7 codes n'est pas un simple choix de vie. C'est un acte de guerre contre la médiocrité. Et toute guerre exige du courage. La question est simple. Mourras-tu oublié ou vivras-tu d'une manière qui laisse un héritage éternel? Honore les codes ou meurs en silence.